أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous augmenter la foi à l'iman, de nous augmenter la sincérité dans nos propos et dans nos actions qu'est al-Ikhlas, de pardonner nos faiblesses et nos défauts et nos erreurs, de pardonner tous nos parents des musulmans qui nous ont avancés l'au-delà, que Allah a pitié d'eux. On demande à Allah d'accorder la santé à ceux qui sont malades. Chers frères, aujourd'hui, nous sommes avec certains prêches d'un des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Darda, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Abu Darda, il fait partie des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, c'est quelqu'un qui déteste la vie de dunya. Il a quelque chose qu'on appelle ça az-zuhud. Il déteste beaucoup de choses de dunya. Oui. Il a vécu avec le prophète Mohammed. Abu Darda as-sahabi jalili. Il a parlé quelque chose sur l'homme dans ces prêches que nous allons parler. Sur l'homme qui a médité ça beaucoup, vraiment ça fait peur. Et il y a des morales et il y a des leçons à tirer. قال أبو درداء رضي الله عنه. Abu Darda, il nous dit Adhakani salasun. Abu Darda dit il y a trois choses qui me font rire. Et il y a trois choses qui me font vraiment rire. Ce n'est pas rire parce qu'il est content. Ça lui fait rire, c'est-à-dire il y a manière quelque chose quand ça t'étonne, ça te fait rire. Il a dit voilà les trois choses. Il a dit adhakani mu'ammil dunya wal mawtu yatlubuhu. Et dit ça me fait rire quand je vois quelqu'un qui est en train de bâtir le dunya. Lui, chaque moment, c'est le dunya qu'il est en train de bâtir, or que la mort est en train de lui guetter. Et dit quand je vois la personne me fait rire. Lui, son souci, c'est quoi? Dunya. Or que la mort est en train de lui guetter. La mort te cherche, c'est-à-dire la mort ici, l'ange de la mort est en train de te chercher. Ça, c'est la première personne. Il a dit son trois. Et il a dit deuxième, wagafilun walaysa bimaghfuli anhu. Et il a dit l'homme qui est ignorant. L'homme qui est quoi? Ignorant de pourquoi il est là. Il est ignorant. Dieu l'a mené ici, là. Il est là. Pourquoi? Quelle est sa mission? Il vient d'où? Il part où? L'homme qui est ignorant, tantôt
walaysa maghfura anhu, or que celui qui t'a créé, lui, n'est pas jamais oublié. Il t'observe. Il a dit, voilà deuxième personne qui me fait rire. Troisième, il a dit, wadahikun bimil ulfi. Il a dit, quand je vois quelqu'un en train de rire, beaucoup. Tantôt, wala yadiri ardallaha am ashatahu. Tu vois quelqu'un, chaque moment, c'est dans la joie, il rit. Il a dit, quand je vois la personne, ça m'étonne parce que il est en train de rire comme ça chaque moment. Il devait se poser question que moi là, est-ce que Allah est d'accord de moi ou bien mon bilan est mauvais auprès d'Allah? Voilà les trois problèmes. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Premier, il a dit adhakani mu'ammil dunya wal maut yatrubu. Il dit celui qui a beaucoup de projets. Si on dit al-amal, beaucoup de projets. Il a dit aïe fi hazihi dunya. Tu veux faire ça là, tu veux faire ça, je veux ça, tu fais ça, tu fais le programme. Chaque moment, toi, tes programmes, c'est dunya. Tu ne fais jamais le programme de l'islam. Tu ne fais un programme jamais comment tu vas avancer dans ta foi. Et il a dit yuridu an yaishu sanawat tawila. Et l'homme, il pense qu'il va durer beaucoup sur la terre. Et il a dit, tu vas le voir, fatarahu, ya'kul haqqa fulan. Ça colle ça, tu vas le voir, il mange le bien de tel. Wa yarhabu mala fulan, il arrache le bien de tel. Wa yaktasubu arde fulan, il ramasse la parcelle de tel. Walakin musibatul anna al-maut yajri wara'a wa yantaziruhu sa'a. Or qu'il a oublié. Le grand problème qu'il attend, la mort est derrière lui. La mort est en train de compter les jours avec l'heure. Alleti yakibidu fi haruhu. Le temps qu'Allah va dire, l'âme de la mort, attrape-lui. Il t'attrape, il t'arrache ton âme. Voilà pourquoi on a dit, al-mautu ya'ti baghtatan. La mort, ça vient surpris. Wal kaburu sundokul amal. Maintenant, c'est la tombe qui est la caisse de tout un travail. Vous avez vu les premières paroles de Abba Dardaï. Aujourd'hui, c'est ça que nous vivons. On est en train de faire concurrence de dunya. Or que c'est dans l'islam, Allah dit dans l'affaire de l'eau de la faisait concurrence. Non, nous c'est dunya. C'est dunya. Faisez très attention, chers frères. Avant-hier, il y a quelqu'un qui est décédé. Nous sommes partis dans le cimetière du Gabon, au 12. Quand nous sommes arrivés, les gens, quand on les a enterrés là-bas, les gens arrivent plus de 4000 quelque chose personnes. Pardon? 6000. Tu as vu? On dit les gens arrivent combien? 6000 personnes qui sont couchées. Attention, les 6000 là, c'est les adultes, il n'y a pas les enfants dedans. Le chiffre des enfants, les enfants sont 2000 quelque chose. Nous, on a oublié la mort. Nous tous qui sommes là, tout le monde pense que non. Quand je vais partir au pays, quand je vais retourner chez moi, qui t'a dit que tu vas retourner? Qui t'a assuré ça? Qui t'a assuré que tu vas retourner chez toi? On souhaite de retourner. Allah facilite. Deuxième, il a dit wal ghafilu wa laysa lahu maghfur anhu. Toi qui es ignorant, alors que celui qui t'a créé, lui n'a jamais ignoré ton affaire. Il a dit ghafilu anillahi ta'ala, toi qui es ignoré Allah. Wala yatazakkaru, tu ne rappelles jamais sur Allah. Ay wara'ahu maut, tu ne rappelles pas qu'après toi il y a la mort.
Wal kabur, tu ne penses même pas qu'il y a la tombe. Wala yatazakkaru wara'a wuqufu bayna yaday Allah ta'ala al-hisab. Tu ne penses même pas qu'un jour, on va te faire garder devant Allah, il y a les comptes. Tu ne penses même pas. Il dit celui qu'on appelle kafir ou un ignorant. Allah dit wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah dit ne sois pas comme ceux qui ont ignoré sur Allah. Allah les a fait ignorer tout leur bonheur. Quand tu vois quelqu'un qui tient le nom de l'islam, il s'en fout de la prière. Ses amis, c'est des koufars. Là où les koufars restent, c'est là-bas qu'ils restent. C'est eux-mêmes qui affaiblissent notre islam. Et aujourd'hui, le plus dangereux même, Allah dit. Allah facilite. Amen. Musulman, tu devais te comporter bien pour dire non musulman, sois comme moi. Aujourd'hui, musulman, quand tu dis non musulman, sois comme moi. Sois comme moi, il va te dire comme qui? Tu es qui? Comme qui? Les gens, on a oublié sur Allah, on a oublié qu'il y a la mort, on a oublié qu'il y a la tombe, on a oublié que Allah va nous faire rester debout, on va nous interroger. Allah facilite nous. Troisième, il a dit, celui qui rit, mais il le fit, il rit, il est en train de rire, la bouche est remplie. Voilà, il y a des rimes, il est en train de rire, il ne sait pas. Ardallah, Allah, il est d'accord avec toi. Tu as prié, Allah il a accepté, tu as géré, il a accepté, tes bons travail, il a accepté. Amsa qui t'a aussi à la rejeté, tu ne connais pas, mais tu es là, tu ris. Ah oui, tu es là, tu ris. Il a dit, yadhaku layla wa nahar. Il rit la nuit, il rit la journée. Wala yadiri hal anna Allah ta'ala radi anhu am sakhito. Il rit seulement, mais lui ne pense pas. Est-ce que moi là, Allah est satisfait de moi? Ou bien Allah a colère de moi. Aba Darda'i, un jour, il est en train de passer et il a vu la tombe. Et il a dit un jour, le messager prophète Mohammed, sallallahu a dit, vous avez vu la tombe là? Il a dit, l'homme qui est dedans, si son souhait, si Allah devait lui autoriser de revenir dans les dunya, de venir trouver deux seulement quoi? Raka. Hayru lahu min ad-dunya wa ma fiha. Ça lui dépasse dunya avec tout ce que dunya contient. Aujourd'hui, nous, on a ce temps-là. On a cette liberté, mais on est en train de gaspiller. Voilà les trois paroles de Aba Darda'i. Les savants disent sept propos de Aba Darda'i. Il a dit Wallahi inna fi kalimati sayyidina Aba Darda'i la maw'izatun wa ibratun wa tazkiratun liman arada an yata'awwaza aw yazakkara aw arada shukura. Les savants disent on jure par Allah. Le propos de Aba Darda'i, les trois là, il a dit c'est une grande prêche, c'est une grande morale et c'est une grande méditation. Celui qui veut écouter la parole d'Allah, il dit ça là, ça te suffit de te réveiller de ton sommeil. Imam Buhari, il a mené la poésie. Il a dit Tazawwadu min at-taqwa. Fa innaka la tadri iza janna al-laylu hal ta'ishu min al-fajr. Il a dit wa kam min fata amsa wa kan nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. وكم من صحيح مات من غير الإلة وكم من صحيح مات من إلة وكم من عليل عاش حين دهر إلى وكم من صغير يرتجع وقد أدخلت أجسامهم أمرهم في ظلمة القبر وكم من عروش زينوها وقد كبتت أرواحهم ليلة القدر إلى تزودوا بالتقوى. Il dit à chaque moment, fais beaucoup de bon travail qui va te faire approcher la taqwa, la crainte. Il a dit, car toi, la tadri, tu ne sais pas. Iza janna layl, si la nuit arrive,
Moi et toi, on ne sait pas. Est-ce que l'aube, on va arriver l'aube? Nous tous qui sommes là dans la mosquée, est-ce que l'aube va arriver? Nous sommes vivants. Imam Buhara dit personne ne connaît pas. Nous sommes là comme ça. Il a dit ça, de ça. Approche-toi de la crainte d'Allah. Il faut multiplier des bonnes actions. Et il a dit, Wakam min fata. Il a dit combien de al-fata, les jeunes. Amsa. Les soirs là, ils arrivaient. Il a dit, on a déjà préparé son akfan, son tushib là qu'on va l'enterrer. Il a dit, la yadiri, il est là, il ne se connaît pas. Il a dit, Wakam min fata amsa dahikan, combien de jeunes le soir, il dit, il est en train de rire. Wakal nusijat akfan, on a déjà préparé son kafan. Mais la yadiri, mais il ne sait pas. On a parlé ici, un papa qui lave le corps mosquée centrale. Un jour, il m'a donné l'histoire. Il y a un monsieur qui a payé les tissus blancs là, les bords 4. Il est venu le donner. Il a dit, prends ça, si on amène le corps, tu vas les habiller gratuit, il ne faut pas prendre l'argent. Il a bon faire bon travail, non? Le monsieur est parti. Il dit, le monsieur a amené ça avant la prière de Maghreb. Le matin, on a amené le corps. Le premier corps amené, c'est le corps de monsieur là. Il est mort. Tu as vu, il a amené ça qu'on n'a qu'à enterrer le corps. C'est lui qui est le premier qu'on va dire. C'est ça ici, il a dit, combien de gens, les soirs, ils sont en bonne santé, ils rient. Mais Dieu a déjà préparé qu'on va l'enterrer, lui ne sait pas. Et il a dit, Wakam min sohi, combien de gens qui sont en bonne santé, Mata min illa. Ils sont morts, il n'y a pas aucune cause. Ils sont morts, pas aucune cause. Il y a les gens comme ça, il va mourir, même les docteurs vont regarder, on dit non, c'est le temps qui est arrivé. On n'a rien vu. Il a dit, Wakam min alilin ashu hina dahari. Min dahari. Il a dit, combien de alil, un malade. Les gens pensent que demain, il va partir. Non, lui là, il va partir. Mais il est vécu jusqu'à des années. Et il a dit, Wakam min sogir. Combien de petits enfants. Yurtajja. Omuruhu. Tout le monde a besoin que son enfant va grandir. Un petit enfant. Mais toi, papa, maman, vous souhaitez que l'enfant va grandir, il va faire l'école, va devenir grand type. Il a dit, Wakad odekhilat ajsamuhum zulmat al-kabri. On a déjà préparé qu'il va rentrer dans la tombe là, vous ne connaissez pas. Oui. Tu ne sais pas. Une femme a mis son enfant au dos. Elle est partie faire les achats. L'enfant est derrière. L'enfant, Dieu a déjà arraché l'âme de l'enfant. Elle ne connaît pas. Allah, il fait tout ce qui lui plaît. Et il fait des choses où on ne l'interroge pas. Et il a dit, Wakam min arushin. Il a dit, combien de nouveaux mariés? Arush, mariés. Zayyanouha. On l'a fait le beauté, la femme, pour son mari. Mais on nous dit, Wakad kubidat arwahum laylatul qadr. Laylatul qadr qui est déjà passé là, Allah a déjà mis dans la destin que celle-là. On va la faire le mariage, on va la faire la beauté. Avant qu'on va l'amener sur son mari, Allah prend son nom. Ici, Libreville, ça passé comme ça. L'autre quartier que j'appelle pas les noms. Ça fait à peine 2 ans ou 3 ans. C'est un monsieur qui a marié une jeune fille. Nouveau moteur. Zéro compteur. Allah. Ils ont fait cérémonie de mariage. On a pris la femme avec la beauté qu'elle a fait. On a mené dans la chambre du mari. Le mari est rentré. Il est venu s'asseoir à côté de sa femme. C'est là que sa femme dit, ah, j'ai mot de tête. Le mari dit, bon, attends, il y a les comprimés, je vais aller chercher. Avant qu'il vienne, la femme est déjà décédée. Réfléchis ça beaucoup, chers frères. C'est à cause de ça, quand tu es musulman,
Il faut écouter ce que ton Seigneur Allah te dit. Il faut écouter ce que le prophète te dit. Il faut écouter ce qu'on est en train de parler dans le Coran, dans les sunnas du prophète Mohammed. Et tout ce que nous venons d'écouter là, inna zalika ala Allah yasir. Ça, c'est auprès d'Allah, c'est simple. Ce n'est pas nous qui sommes les premiers. Même le prophète, le plus grand prophète. Prophète Daoud, c'est un homme qu'on a trouvé au milieu de sa chambre. Ya c'est malak al montre. Or que personne ne peut pas pénétrer dans la maison du prophète Daoud sans autorisation. Sa femme rentre, il voit un homme au milieu de la chambre. Il a dit, toi là, si mon mari Daoud vient te trouver, c'est fini pour toi. Il dit, va l'appeler. Il dit, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Le prophète Daoud vient trouver quelqu'un. Il dit, Antaman. Toi c'est qui? Il dit, c'est moi qui range les gens sans autorisation. Elle a dit, Izan Antaman la kalmot kola na'am. Il a dit, oui, je suis venu prendre ton âme. La situation a changé. Ça là, ça nous attend chacun d'entre nous. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être le mois, ça peut être. Allah donne nos bons faits. On est en train de saillir pour rien. On se déteste pour rien. On se bagarre pour rien. Un jour, tout ça, c'est fini. On va rencontrer, Inch'Allah, Allah va trancher. Allah dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Allah dit, toi mon prophète, c'est comme ça que je t'ai fait révélation du Coran qui est la langue arabe. Afin de prendre ça pour exhorter les Mecquois et ainsi que le monde entier. Tu vas les avertir qu'il y a un jour qui viendra, Allah va regrouper le monde entier. Yaoumali Jam'i. Ce jour-là, tout le monde sera là. Allah dit, Falam nugadir minhum ahada. Personne ne sera pas absenté. Rendez-vous de Allah. Allah dit, Yaoumali Jam'i. Le jour qu'Allah va regrouper les gens. Allah dit, ce jour-là, Fariqun fil Jannah. Certains groupes, Allah dit, je vais les orienter à la porte du paradis. Allah m'a dit, Amen. Il a dit, Wafariqun fis-sa'ir. Certains aussi, c'est la direction de l'enfer. Que Dieu nous préserve. Amen. C'est ici qu'on va chercher le résultat de Yawm al-Qiyamah. Repentons-nous envers Allah. Obéissez à Allah. Adorez Allah. Soumissionnons à Allah. Levez-nous la rue, demandez à Allah des excuses. Un serviteur, toujours, tu as tort devant ton Créateur. Tu n'as jamais raison. Allah, j'ai tort. Istighfar. À chaque moment, il ne faut pas laisser ça dans ta bouche. Regardez même la prière. Dès qu'on fait salam alaikum, le prophète a dit, premier mot, il faut dire Allah, astaghfirullah. 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 On nous dit, hazihi dunya. La vie que nous voyons, cette dunya. Il a dit, Kullu man asha fiha mata. Toute personne qui vit dans les dunya, sache que tu es déjà mort. Tant que tu vis aujourd'hui, prépare-toi, toi tu es déjà mort. Kullu man asha fiha mata. Allah dit le prophète, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah dit, toi prophète, tu mourras. Et ceux aussi qui souhaitaient ta mort, eux aussi, ils mourront. Et là, il dit, Waman mata fata. Quand tu vas mourir, c'est fini. Oh. C'est fini. Ton nom est fini. Ton histoire est finie. Même ici, là, on va t'oublier. L'affaire est finie. C'est parce que tu es là aujourd'hui, on crie ton nom. Les gens te disent, tu es comme ça, mais quand tu vas mourir, on t'a rappelé, tu as duré 1 an. Avec maintenant la situation que la tête de chacun chauffait là. Hier, j'ai vu une vidéo, j'ai envoyé ça à mon petit frère. C'est les jeunes qui font certaines choses. Une femme, elle est assise avec son enfant. Et il y a le poussin ou bien coussin, c'est qu'on met la tête comme ça là, à côté.
Deux jeunes là, l'autre a fait qu'il veut tuer, c'est amusement. Ils ont fait quelque chose, il fait ça, c'est comme on a tiré l'autre. L'autre est tombé comme il est mort. Quand la femme a vu, elle s'est levée en courant. Elle a pris le truc, elle a cru que c'est son enfant. C'est quand elle est courue entrer dans la chambre, elle a constaté que ce n'est pas l'enfant qu'elle a pris. C'est pour ça. Elle est revenue encore pour venir chercher l'enfant. C'est pour te dire, Dunia d'abord. Ça, elle a dit, Yom al-Kiyama. Maman va laisser son enfant. Papa fille se laisse son enfant. Personne ne demande pas sur quelqu'un. Mon frère, même Dunia ici, c'est comme ça. Wallahi, nous sommes dans la mosquée. Nous tous, on veut le paradis. On s'aime. Et vous tous, ça là, il n'y a pas quelqu'un qui me déteste ici. Et il n'y a pas quelqu'un, moi je lui déteste. L'amour qui est entre nous. Si quelqu'un vient tout de suite, il va m'attaquer. Si tout le monde va tomber sur lui. Mais mon frère, tout de suite, là, si on attend, ça fait bon. Personne ne veut pas dire protéger l'imam. Tout le monde cherche la tête. Tout le monde va chercher la tête. C'est comme ça, c'est la réalité. Personne n'a tort. C'est comme ça Allah nous a fait. C'est pour nous montrer, mon frère. Ça, c'est petites choses que nous faisons comme ça. Il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Et si tu peux filmer, on ne filme pas. Allah dit, Aïna le mafaru. Kalla la wazara. Ira rabbika yawma izal al-mustaqam. L'homme dit, Allah, on va passer où? Allah dit, il n'y a pas là où on passe ici. Il n'y a pas. Ici, c'est Yom al-Qiyamah. Il n'y a pas moyen. Voilà pourquoi ici on nous dit, il a dit, tout ce qu'on dit, ça arrive, c'est déjà arrivé. Tout ce qu'on est en train de dire, ça arrive, c'est déjà arrivé. D'ici 30 ans qui est passé ou 20 ans, majorité de tous ici là, on ne connaît pas comment on paye le loyer. Tu sors, c'est pour aller jouer. Tu viens à l'école, tu enlèves ton kaki, tu jettes. En même temps, c'est pour aller jouer le ballon. Tu tournes, viens à la maison, on a préparé. Un moment même, on te force de manger. Tu manges. Et tu ressors, tu s'en fous. Tu ne paies pas l'eau, tu ne paies pas courant, tu ne paies pas maison. Tu es un chef libre. Aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, qui est libre. Tu es devenu responsable, tu es devenu papa, tu es devenu au village. Il y a 10 personnes, tous ils pensent sur toi. C'est comme on n'a jamais passé dans la jeunesse, c'est fini, c'est devenu oubli. La jeunesse est finie, Abani, c'est fini. Allah dit, on a fini première situation, on a fini, enfantillage. La jeunesse là aussi, on a fini ça. Maintenant, nous sommes dans les troisième choses. Dans les troisième choses, là, si on finit là-bas, c'est quelque chose qui nous attend. La tombe. Voilà pourquoi Allah dit man kana yuridu liqa Allah. Fa inna ajala Allahi la'ati wa huwa as-sami'u 'alim. Allah dit man kana yarju liqa Allah, celui qui souhaite de rencontrer Allah dans les bien choses. Il a dit fa inna ajala Allahi la'ati. Le temps d'Allah va arriver, il ne faut pas être pressé. Wa huwa as-sami'u 'alim. Allah il nous écoute et il est connaisseur de tout. Le prophète Mohammed, il a conseillé Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, que Dieu l'a grave avec son papa Umar. Le prophète, il a touché son épaule. Il a dit Ahazar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibay. Il dit le prophète a touché mon épaule. Si quelqu'un veut parler quelque chose, tu as touché ton épaule, tu vas bien l'écouter. Quand le prophète a touché mon épaule, encore le prophète a dit Abdullah, Kun fi dunya ka'annaka gharib. Aw abir as-sabil. La parole prophétique, c'est où? Regardez les deux mots. Il dit Kun fi dunya ka'annaka gharib. Aw abir as-sabil. Si ce n'est pas le prophète de Allah, personne ne peut pas employer le mot comme ça. Le prophète a dit, sois dans le dunya comme tu es un étranger.
Vous connaissez comment un étranger il est? Quand tu es étranger, tu viens. Sympa. Est-ce que tu connais l'affaire? Tu viens d'arriver au pays. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand les gens parlent, tu mets la bouche. Tu fais quoi? Tu observes. Et des dunia, c'est comme ça. Vis dans le dunia comme tu es un étranger. Il a dit, si tu ne peux pas vivre comme un étranger, il faut suivre donc deuxième personne et dire Abel Sabil. Et dit comporte-toi comme quelqu'un qui veut traverser la route. Regardez le prophète Mohammed. Qui peut traverser la route les yeux fermés? Pourquoi? Pourquoi tu ne traverses pas la route les yeux fermés? Pourquoi? Hein? Quelque chose peut passer, non? Aïwa! Ça dunia là. Ouvre tes yeux. Partout tu vas poser ta main, réfléchir. Par où tu vas poser le pied, il faut bien réfléchir. Par où tu vas mettre la langue, partout, il faut bien réfléchir. C'est ce qu'on dit. Parce que l'homme qui veut traverser la route, Abel Sabir, quelqu'un qui veut traverser, il regarde où? À gauche et à droite. Il regarde encore à gauche. Et il va préparer une manière de combien de vitesse il va traverser pour que la voiture ne peut pas l'y ramasser. Ici même, il n'y a pas ça. Il faut aller IAI. IAI, quand il descend sur Gatel un peu là. Là-bas, là, pour traverser la route, il faut faire Hasbuna Allah 3 fois. Vous connaissez la place que je parle? Allah. Bon. Tu regardes ici. Malgré ça, les gens regardent. Mais les voitures ramassent les gens, mais ça ne ramasse pas. Ça ramasse. Ça ramasse. Le prophète, c'est comme ça il a dit. C'est comme ça il a dit le fils de Omar. Comme le fils de Omar, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui a la chance. Regardez, lui, son papa a vu le prophète Mohammed. Et lui-même, il a vu le prophète. Lui, son papa est compagnon du prophète. L'enfant aussi est compagnon du prophète Mohammed. Et tous les deux, le prophète les a garantis paradis. Son papa, c'est Omar. Lui, il s'appelle Abdullah. D'accord, ça, on l'appelle Abdullah ibn Omar. Radiallahu anhuma. Il a dit, quand le prophète m'a parlé cet mot, lui, Ibn Omar, après la mort du prophète, lui aussi, il a augmenté pour lui. Wakana Ibn Omar Yakou, lui-même, il dit, quand le prophète a dit, soit d'union comme un étranger, non? Ou quelqu'un qui va traverser la route. Et lui, il dit, Isa Amseita. Moi aussi, je vais vous augmenter. Toute personne qui est arrivée le soir, comme elle est là, il a dit, Fala tantazir soba. Il ne faut pas penser que tu vas arriver matin. Ce n'est pas que tu souhaites la mort. Cette explication, il faut que beaucoup ils font les prêches ici, là, ils font erreur. Tu attends quelqu'un dit, quand tu arrives le soir, il ne faut pas penser que tu vas arriver le matin. Il ne dit rien. Non. Quand tu arrives le soir, est-ce que vous me suivez bien? Il ne faut pas penser que tu vas arriver demain. C'est-à-dire, tout programme que tu vas faire demain matin, il faut dire Inch'Allah. C'est ça qu'on nous dit ici. Quand tu veux programmer demain, il faut dire si Dieu veut. Tu dis Inch'Allah. Là, tu as mis ça dans la main de qui? Mais quand tu vas dire, bon, demain à 7h, hein, il faut être vite. Tu sais que moi je suis matinal. Là où on prend les cafés, tu n'as pas dit Inch'Allah. On dit, il faut pas faire ça. Parce qu'Allah dit, Wala takulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa Inch'Allah. Ne dis jamais que je vais faire telle chose demain pour dire si Allah accepte. Et il a dit, si Dieu te fait arriver matin aussi, fala tantazir masa, il ne faut pas dire que tu vas arriver le soir. Tout ce que tu vas programmer le soir, il faut mettre Allah devant. C'est pas fini. Et il a dit, le moment que tu es en bonne santé là, il faut préparer pour attendre la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment que tu es en bonne santé, il ne faut pas jouer avec la prière. Il ne faut pas jouer avec les sadakas. Il ne faut pas jouer avec les bons travail. Si tu es malade, tu n'arrives pas à faire ça. Allah dit les gens, pointez-lui comme il a fait. Vous savez, il y a les gens, chaque mardi, ils viennent ici pour écouter les prêches. Le mardi que quelque chose l'a empêché n'est pas pu venir.
que ça soit peut-être malade ou il a eu certains problèmes qu'il a bloqués, Allah dit les gens, pointez-lui qu'il est là. Voilà pourquoi le prophète a dit il faut connaître, il faut respecter Allah le moment que la situation est facile pour toi. Quand tu seras dans les difficiles, Allah aussi, il va te faciliter. Allah va te faciliter, car Allah nous facilite. Et il a dit, il faut prendre ta vie. Le moment que tu vis là, tu ne peux pas prendre la mort. Parce que quand tu vas mourir, tu le travail pris. Le prophète a dit, quand quelqu'un est mort, tout ton travail, ça s'arrête. Là, aujourd'hui, il faut faire travail. Même si après tu es mort, le bonus t'arrive. Le bonus t'arrive. Il y a les gens qui sont morts. Tu vas voir, quelqu'un il va mourir, il y a plus de 200 personnes qui pleurent à cause de lui. Quand il était vivant, c'est lui qui les aide. Tu as vu les 200 personnes qui te font droit. Toi, tu as l'homme des Firdaus. Le prophète a dit, tout musulman qui est mort, il a trouvé 100 personnes qui ont demandé pardon pour lui. Allah l'a pardonné, il est l'homme du paradis. 100. Si ça dépasse, ça augmente. C'est commencé par 3 personnes. Tout musulman qui est décédé, s'il y a 3 personnes qui t'ont fait un bon témoignage, Allah prend ce témoin et te pardonne. S'il y a 40 personnes qui ont dirigé ta prière, ils n'ont pas associé à Allah, tu es l'homme du paradis. Mais maintenant là, pour trouver 40 musulmans qui vont prier sous le corps de quelqu'un, tous, il n'y a pas quelqu'un qui a gongongo sur lui. Ce n'est pas facile. Vous connaissez gongongo? La facilité. Il n'y a pas de nom qui dépasse comme ça. Les gens vont dire, Imam là, c'est voilà. Gris-gris. C'est gongongo. Ça peut être toute personne qui a ça. Est-ce qu'il peut lever ça devant les gens? Il cache. Wallahi, à l'aéroport ici, il y a un douanier. Il m'a dit, Imam, dis à vos frères musulmans là, ils vont nous tuer. Il y a colis qui arrive à l'aéroport, nous-mêmes on a eu peur de ça. Il dit, c'est comment? Nous-mêmes on a vu le colis là, ça nous a fait peur. Il dit, ce colis de vous. Parlez vos frères. Quand vous dites qu'on n'a qu'à parler les musulmans. Aujourd'hui, même les chrétiens connaissent que les gris-gris, les bagues, les charlatans, tout ça, là, c'est pas bon. Et ils disent c'est Jésus qui sauve. Même les chrétiens, ils interdisent ça dans leur église. Mais jusqu'à maintenant, les musulmans n'ont pas dit. Si on va parler, tu vas voir quelqu'un s'énerve. Ah, là tu veux nous dire je suis kafir. Est-ce qu'on t'a dit tu es kafir? On n'a pas dit ça. Oh. Mais on a dit il faut bien réfléchir. Tu penses sur qui? Tu as mis ton confiance sur qui? Jusqu'à maintenant, on va voir les musulmans qui ont les gris-gris sous lui. Certains ont le gros bac de noir comme ça. Ah, ça là, c'est chez nous. Tu n'as rien. Jusqu'à maintenant, là, tu n'es pas encore avoir confiance sur Allah. Allah n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup prière, ce n'est pas beaucoup le jeûne, ce n'est pas beaucoup hajj. Allah, il veut que musulman, tu donnes ton confiance à lui total, sans gratter la tête. Et tu meurs, il te donne le paradis. Sinon, le prophète a dit on n'a qu'à prier comme il a prié. Qui peut prier comme le prophète? Qui peut gérer comme le prophète? Qui peut faire comme le prophète? Voilà pourquoi le prophète a dit faisons effort, mais le reste, c'est Allah qui va avoir pitié de nous donner le paradis. Mais en condition, il n'y a pas shirk dedans. Le moment que tu es vivant, fais les bonnes actions. Après ta mort, ça va t'aider. C'est une mosquée que tu peux construire là où les gens ont besoin de mosquées, construire pour aider les gens. C'est le puits ou le forage que tu vas faire là où les gens ils ont besoin. Alhamdulillah. Nous, dans notre quartier, à chaque moment, je parle. Je parle. Il y a 2 messieurs qui sont dans notre quartier. Moi, je n'ai jamais vu le bébé, quelqu'un qui a eu le compassion est là. L'autre s'appelle Seydou Khan. L'autre s'appelle Seydou Diallo. Qu'Allah les bénit. Seydou Khan, moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais le fréquenté comme ça. Jamais.
Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais je parle quelque chose qu'il a fait du bien. Nous sommes comme ça. Quand tu fais du bien, on parle. Mais si c'est mal que tu as fait, on a compris, on ne parle pas. On demande à Allah en bas qu'il n'est qu'à te pardonner. Voilà le sunna des prophètes. Mais si c'est bien, on parle. L'autre s'appelle Seydou Diallo. Lui aussi, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le moment que l'eau, l'affaire de l'eau est forte, tous, ils ont creusé le forage chez eux. L'autre, il a mis 3 robinets. Celui quand il a mis 7 robinets. Au dehors, les gens n'ont qu'à piser quoi? Gratuit. Personne ne paie pas. Sans distinction. N'importe qui n'a qu'à venir piser. Jusqu'à l'heure là, si vous voulez passer, vous allez voir, même la nuit, tu arrives là-bas, tu vas voir les gens, ils sont en train de piser l'eau. Il ne prend pas un frère. C'est gratuit. Fils sabilillah, le prophète Mohammed. Et il a dit, l'homme que les gens, ils ont besoin de l'eau. Et tu les as fait le moyen qu'ils gagnent l'eau. Dans tous les sodaka, il n'y a pas sodaka qui dépasse sodaka de l'eau. Et moi, je vais les dire. Je ne sais pas ce qu'ils font en cachette. Mais les deux choses là. Les deux cellules là. Vous avez bien fait. Félicitations. Amen. Il y a des quartiers que les gens souffrent avec l'eau. Les milliardaires sont là-bas. Est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait. Quelqu'un lui fait même dit je vends. Je ne suis pas dit tu as fait l'argent. Si tu as vendu, ce n'est pas haram. Mais si tu as le moyen, tu penses que ça, là, on va vendre ça combien? Si tu n'es pas pauvre, donne ça, les gens boivent gratuit, tu vas gagner, ça devient ça le carton. Jaria. Ça fait ça quand vous partez dans les certains quartiers, vous allez voir les bons volontaires, ils ont mis les forages. Les gens pillent gratuit. Mais c'est eux qui sont les premiers. Allah, il faut les récompenser. Amen. Tu as vu, quand tu vas faire comme ça, tu vas mourir là. Tu es mort, tu es en bas là-bas. Les gens sont en train de mettre l'eau. Et cette récompense-là, ça t'arrive. Regardez Afrique de l'Ouest dans nos villages, comment les gens souffrent avec l'eau. Surtout le moment-là. Ce n'est pas l'affaire de l'eau seulement. Aidez-nous, frères, s'il vous plaît, au niveau de Mali, au niveau de Burkina. Aidez-nous, parents, qu'on les a chassés dans les villages. Ils ont besoin à quoi ils vont manger. Soutenez-les avec la richesse qu'Allah vous a donnée. Wallah, Allah ne va jamais vous humilier. Faites-les arrêter de pleurer. Mettez la joie dans leur cœur. Avec des millions, des milliards qu'Allah vous a donnés. Laissez de changer de voiture chaque mois, chaque semaine, vous changez de voiture. Il y a les gens qui ont besoin là-bas. Nous parlons de l'Afrique, on n'arrive même pas à Gaza. Si c'est Gaza, on ne parle même pas. On parle de l'Afrique de l'Ouest ici, tout près d'abord. Personne ne peut pas me nier que les gens ne souffrent pas là-bas. Mais malgré ça, tu vas voir ce qu'on est en train de parler. Même à Burkina Faso, le capital, tu vas voir, le moment que certains sont au village, en train de souffrir, chercher quoi manger, capital, tu vas voir quelqu'un qui va faire le mariage. Le moment là, il va gaspiller plus de 10 millions de mariages. Mali, Bamako, là, on ne parle même pas. En train de partager le griot, l'argent. Les gens sont au village et ils ont besoin de quoi ils vont manger. Faisons quelque chose qu'après, si on n'est pas là, ça devient ça la carte jaria pour toi. Wallahi, Allah, si tu fais le bien, même les anges ont ignoré, Allah il sait ce que tu as fait de bien. Allah dit, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah dit, tout le bien que vous faites, nous, Allah, on connaît. Voilà pourquoi il a dit, prends ta vie pour préparer, pour attendre la mort. Nous sommes appelés de mourir. Les anges vont mourir. Les prophètes vont mourir. Les compagnons vont mourir. Les imams vont mourir. Les riches vont mourir. Les pauvres vont mourir. Les gens de pouvoir vont mourir. Les femmes mourront. Les petits mourront. Tout le monde mourra. Même les animaux. Allah dit, Kullu man fil ardi. Kullu man fiha fan. Tout le monde, Kullu nafs za'iqatul maut. Nous sommes appelés de mourir. Celui qui va être donné de mourir. Vous connaissez c'est qui? C'est Malak al-Maut. Allah va lui ordonner, il va prendre les anges, il va prendre les anges de tout le monde. Ça va rester Mikaïl.
Allah dit, ya malakal mautu man baqiya ala wajhi al-ard. Il reste qui malakal mautu? Allah connaît. Il dit, Allah, il reste mon serviteur le plus pauvre, faible. Malakal mautu. Il reste Jibril, il reste Mikaïl, il reste tel. Il a dit, va prendre l'âme de Jibril. Prends l'âme de Mikaïl. Prends l'âme de tel. Il va tuer tout le monde. Allah dit, ya malakal mautu man baqiya ala wajhi al-ard. Il reste qui? Il va dire, abaqiya ana abduka daif. Il reste moi ton serviteur, le faible. Voilà. Et toi, le créateur, l'éternel. Allah dit, malakal mautu, moutou. Pour mourir. Malakal mautu va mourir. Dunia devient vierge. Rien n'existe pas. Celui qui a mené tout, il a fait disparaître tout. La hawla wa la quwwata. La ilaha illallah. On va dire, Dunia va rester comme ça 40 ans. Allah est en train d'appeler ya Dunia. Aina asjaruki, aina anharuki, aina al-muluk, aina al-abna'i al-muluk. Limani al-muluk al-yawma. Et de Dunia, où sont les constructions? Les tyrans, ils sont où? Les princes, ils sont où? Les gens de pouvoir, ils sont où? Le pouvoir appartient à qui aujourd'hui? Allah, qui va te répondre? Personne n'est pas là. Personne ne répond pas. Après lui-même, Allah dit Lillahi wahidu al-qaharu. Et du pouvoir appartient unique, le dominateur qui dépasse tout. Si on est là, il faut qu'on réfléchisse ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Allah facilite-nous. Allah pardonne-nous. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la sincérité. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.